Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le vendredi 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de cette pleine lune vous sont favorables, que ça ne vous chahute pas trop sur le plan des énergies. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Pour ce vendredi 15 juillet, donc pour les énergies générales, et nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. Waouh! Bon, alors une belle connexion au ciel pour cette journée. On va se sentir connecté, inspiré, voilà, à l'écoute de notre intuition, donc ça c'est chouette. Voilà, on va peut-être avoir envie aussi d'aller au bout de nos idées, de faire des choses, enfin voilà, d'être vraiment dans l'écoute de soi. On va regarder ici un message de la sagesse d'Avalon pour ce vendredi 15. Oh, ok, bon, le pardon. Le pardon parle effectivement de guérison. Là, lorsqu'on arrive au pardon, en fait, on arrive finalement à pardonner et à se pardonner à soi-même et surtout à être vraiment dans une énergie de libération, mais vraiment quelque chose de très léger. On est sur une belle énergie où là on se rend compte peut-être que voilà, on a fait des erreurs par le passé, on a beaucoup souffert, des personnes aussi n'ont pas été forcément... ça n'a pas été agréable pour nous, voilà. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de se pardonner, un besoin d'aller, de tourner une page, un besoin de clôturer peut-être un chapitre pour être vraiment dans une énergie de renouveau. Oui. La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc là, on voit bien aussi la connexion au ciel, où on voit qu'on est vraiment dans un état d'esprit. On va dire que c'est comme ça. C'est plutôt dans un état d'esprit d'apaisement, dans un état d'esprit de guérison, où on lâche prise vraiment sur la souffrance, sur les émotions fortes, sur la colère. Voilà, on lâche prise là-dessus et on essaie de vraiment... aller de l'avant. On a vraiment l'esprit peut-être libéré par rapport à une guérison, par rapport à un pardon. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle La Lunologie pour ce vendredi 15. Et nous avons, ah bah oui, complètement, abandonnez-vous au divin. Donc si vous viviez une période compliquée là, actuellement, que vous êtes, je sais pas moi, stressé, que dans votre tête ça part dans tous les sens, que vous vous sentez, je sais pas moi, frustré, en colère, triste, enfin peu importe, là il y aura vraiment pour cette journée une possibilité justement d'être connecté, de se sentir connecté au divin, d'être vraiment dans cette notion de foi, de confiance, de se sentir guidé d'ailleurs, de se sentir même accompagné par nos guides, pour qu'on puisse trouver le chemin du pardon et pour qu'on puisse vraiment se libérer de certaines choses qui pèsent encore sur le moral ici. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a de l'ego quand même dans l'air ici, donc attention quand même à ne pas laisser trop de place à l'ego qui pourrait se sentir un petit peu blessé. Là, le but, c'est vraiment de lâcher prise. C'est le pardon. C'est ok, on a vécu quelque chose là qui nous a peut-être dérangé, mais il n'est pas question d'alimenter quelque chose de négatif. Au contraire, il est plutôt question d'analyser la situation sous un angle différent, de comprendre le pourquoi du comment et de laisser partir ce qui a besoin d'être lâché en fait. Ok, allez, on va regarder une carte de l'oracle des 7 énergies pour ce vendredi 15. Et nous avons au-delà de l'ordinaire. Bon, c'est chouette parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va faire différemment. On pourrait gérer une situation de crise peut-être d'une manière très, je dirais très sage, connectée au divin, très détachée finalement de la matière et finalement avoir un recul, une espèce de forme de sagesse, de réflexion profonde où vraiment on va faire différemment. Au-delà de l'ordinaire, c'est ça, c'est vraiment... on cherche à grandir, à évoluer, à faire les choses autrement, à faire que quelque part
certaines situations puissent s'apaiser et voilà, et tout simplement tourner une page. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, ok. En deck, on a quoi? Ressentir le monde. Waouh. Bon, c'est très puissant comme énergie, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus dans se sentir relié à tout le monde, en fait. Se sentir vraiment appartenir à ce monde-là, ressentir les connexions entre les liens, entre les personnes, entre la nature, entre tout ce qui vibre, finalement. Hein, il y a vraiment cette notion de ok, là, je comprends quelque chose de grand. Hein. Donc on accède à une forme de sagesse quand même, une maturité sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel aussi sûrement, hein, où vraiment on pourrait avoir une espèce d'ouverture de conscience et assez, finalement, pour cette journée, de se sentir bien connecté, quoi. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok. Nous avons la carte de l'action. Ok. Et l'épanouissement. Voilà. Donc, le but finalement, hein, c'est vraiment de faire ce qu'il faut pour être épanoui. Et pour être épanoui, eh ben forcément, ça passe par le pardon. Hein. Si on rumine quelque chose, on ne peut pas se sentir épanoui. On ne peut pas réussir à vraiment à être voilà, épanoui à fond, quoi. C'est pas possible parce qu'on a toujours un truc dans notre tête qui bloque. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'agir pour notre épanouissement, pour qu'on puisse finalement se pardonner les uns les autres et avancer dans une direction qui est quand même beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus positive. Ok. Pour ce vendredi 15... avec The Light Seers Tarot. Vous voyez, on a vraiment l'envie de créer. Hein. Moi, je sens vraiment, avec l'impératrice, on est sur la créativité, la fertilité, on aura des idées. Hein. On va avoir envie peut-être de créer des choses pour l'avenir, hein, pour la suite. Donc la projection vers l'avenir, la création, quelque chose peut-être aussi en lien avec la nature, plus en cohérence avec... avec avec la nature, la planète, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Le roi de Pentacle ici nous parle de notre besoin, de notre capacité, si vous voulez, à faire les choses, à faire fructifier les choses, à être vraiment dans une notion de ok, j'ai de l'expérience dans certains domaines, je sais que je peux réussir à construire quelque chose, que je peux réussir à aller au bout d'un projet. Hein. J'ai l'expérience, j'ai la maturité. Hein. Le roi de Pentacle, il a l'expérience, la maturité, il a aussi les ressources. Hein. Il sait qu'il a confiance en lui, en ses ressources pour pouvoir construire et bâtir ce qu'il a envie. Ok. Ouh, la force. La force, c'est vraiment la capacité qu'on aura à, si vous voulez, à maîtriser un peu nos émotions, à maîtriser ce que l'on pense, ce que l'on ressent, à équilibrer nos forces, nos énergies, nos ressources aussi, hein, pour pouvoir vraiment être dans une action vraiment porteuse sur quelque chose vraiment qui va prospérer par la suite. Ok, et là on a le soleil, donc waouh. Ouais, ce sont des énergies très puissantes qui vraiment nous montrent que bon, ça y est, hein. Pour certains d'entre nous, on aura trouvé notre chemin, ou en tout cas on aura la sensation d'être aligné dans ce que l'on veut faire, dans les projets qu'on veut mettre en place, et surtout on va avoir énormément d'énergie voilà, à mettre au service de ces idées, de ces projets et de sa créativité. Donc on lâche prise sur les choses qui bloquent, qui coincent, qui nous ont un peu chagrinés ces derniers temps, pour pouvoir vraiment allez, on se lance dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, dans des choses vraiment qui nous correspondent davantage, et puis surtout on s'amuse, parce que ce soleil là, il nous parle aussi de notre capacité à s'amuser dans ce que l'on fait, à chercher à s'épanouir dans ce que l'on fait, et puis surtout à vivre l'instant présent comme des enfants, hein, vraiment à être vraiment à rayonner, hein, la vitalité, l'énergie positive, enfin voilà, d'avoir envie, hein, tout simplement, d'être épanoui et de, quelque part, de le montrer. Et là, on a l'énergie du lâcher-prise, avec le fou, hein, qui nous parle évidemment de, allez, on tourne la page, on arrête de se prendre la tête pour des bêtises, ça suffit maintenant, on se consacre aux projets qui nous font du bien, aux choses qui nous rendent heureux. Ok, d'accord. Bon, c'est plutôt sympa. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce vendredi 15,
Alors, on nous parle de travail sur le plan relationnel et de construction. Bon, bah là aussi, hein, construction, projet, stabilité dans nos vies relationnelles. Peut-être que pour certains, on fait des efforts pour que ça fonctionne. Le travail, c'est la notion d'investissement, d'effort, de travailler sur soi, hein, de travailler sur le pardon, évidemment, pour pouvoir bâtir et construire des relations beaucoup plus solides pour la suite. Ok. Relationnel et sentimental, oui. On parle de chemin, de cheminement avec ce chevalier de Pentacle ici. Peut-être de cheminement, de savoir que le chemin est... voilà, qu'il y a certaines relations qui sont de longue date, qui sont de confiance, qui se construisent pas à pas. Peut-être avoir conscience de ça aussi et de finalement réussir à apprendre à connaître certaines personnes et à leur pardonner aussi pour certaines erreurs, ou en tout cas pour certaines choses qui vous ont peut-être blessé. Là, voilà, on travaille sur des relations de confiance, sur des relations de long terme, pour pouvoir construire ça pour la suite. On a quand même le pendu ici qui nous pousse à changer notre regard, hein, peut-être sur une relation, qui nous pousse à changer d'état d'esprit, hein, ne plus peut-être juger trop vite certaines personnes, essayer de comprendre, essayer d'entendre ce qui se passe, parce que le pardon, c'est ça aussi, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, hein, cette personne a pu agir comme ça, et pourquoi vous, ça vous a blessé, par exemple, et de là, essayer de se dire, ok, bon, allez, je comprends, maintenant, on peut passer à autre chose. Page de coupe, très bien. Donc pour certains, ça peut être de nouvelles relations ici, hein, un petit peu idéalistes. Hein. On voit le page de coupe, c'est le romantique, c'est l'idéaliste, c'est le rêveur, mais en même temps, ça fait du bien de rêver un peu. Ça fait du bien de, si vous voulez, de se prêter au jeu d'une nouvelle relation, de nouveaux sentiments, de quelque chose qui est sympa. Alors ça peut être, voilà, de nouvelles relations sur le plan amical, peut-être aussi, mais voilà, avec des personnes qui sont... Alors là, on a aussi, le page de couple, ça peut être aussi en lien avec des enfants, hein, par exemple. Avec un jeune enfant, voilà. Il y a l'idée ici, en tout cas, de vouloir travailler sur nos relations de confiance, nos relations voilà, sur un socle, sur des bases solides, pour construire, pour l'avenir, voilà, pour que les choses avancent. Et là, on a la 9 de Pentacle. Ben, la 9 de Pentacle, c'est une énergie qui nous rappelle que on a la capacité en tant qu'individu de changer les choses, ou on a la capacité en tant qu'individu effectivement, soit à régler, peut-être à pardonner, à se réconcilier avec certaines personnes, ou soit à s'autoriser à vivre de nouvelles relations, si vraiment on s'investit, si vraiment on est vraiment, voilà, on fait les démarches, quoi, pour pouvoir... pour que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y aura vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Oui, c'est confirmé avec l'as d'épée ici. Hein. Prise de conscience, éveil, nouvelle vision, hein, en fait, de notre capacité en tant qu'individu à effectivement obtenir ce que l'on désire, ou en tout cas essayer de le faire, hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avancer plus sereinement. Hein. Ce chevalier de Pentacle parle de relations de confiance aussi, hein, dans nos relations. Donc là, on fait ce qu'il faut pour justement que les choses se stabilisent et pour qu'on puisse construire de nouvelles choses, hein, sur des bases solides. Ok. Donc là, on sera sur une journée, si vous voulez, où il y aura de la réflexion, où il y aura des prises de conscience, une nouvelle façon de voir les choses, d'être vraiment un peu plus détaché de l'ego, hein, surtout, et puis réussir à pardonner facilement, à comprendre l'autre, à l'observer différemment, à avoir un regard différent sur une situation. Ok, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 15 juillet. Et nous avons, oui, l'assise de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc là on parle bien de tourner la page, d'avancer, de quitter une situation qui était peut-être un peu trop difficile. Voilà, on accède au pardon, on met à culpa et on avance plus sereinement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.